Bienvenue pour ce nouvel extrait de l'émission Twitch Trop Sport. Bonjour à tous et à toutes et bonjour Antoche. Bonjour à toutes et à tous et bonjour Théo, c'est un plaisir de vous retrouver pour cet extrait de notre dernière émission en live. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires de cette vidéo parce qu'évidemment on répond à tous les commentaires. Eh bien, bonne vidéo. Voilà, autre joueur, et on terminera sur ça pour les transferts, même si c'est pas un transfert, avec cette magnifique photo où il sort du tunnel, où il y a marqué CR7 partout, c'est bien sûr Ronaldo, tout de jaune et bleu vêtu. Au moins on le verra de loin, hein. Et c'est donc son arrivée à Al Nasser pour 200 millions d'euros. Et oui, c'est quelqu'un de vénal. Non, voilà, 200 millions d'euros, alors que lui-même avait dit, moi vivant, jamais je joue pour le Qatar, jamais je joue pour les États-Unis, jamais je joue pour n'importe quel championnat qui n'est pas en Europe, parce que moi je veux terminer au haut niveau. Et bah allez hop, tu vas en Arabie Saoudite où tu vas te coltiner les deux anciens de l'OM, Alvaro et Luis Gustavo. Voilà, tu vas être entraîné par Rudy Garcia et tu vas bien fermer ta bouche pour ne pas être vulgaire. Mais voilà, c'est un peu ce que je pense beaucoup de gens se sont dit, en tout cas beaucoup de fans de foot se sont dit en le voyant arriver à Al Nasser, c'est mon gars, t'es vraiment tombé bas, très bas, parce que clairement sportivement, alors oui, effectivement sur le papier 200 millions d'euros, on va tous les prendre, mais j'ai l'impression que c'est un peu ce qui lui a coûté sa place en Europe, puisque aucun club en fait avait envie de payer aussi cher pour un Ronaldo qui de base avait pas fait grand chose avec Manchester United. Et là, il s'est retrouvé, oui, avec 200 millions, mais dans un, dans un championnat pété. D'ailleurs, ils ont déjà perdu en coupe, en Super Coupe d'Arabie. Là, ils étaient en demi-finale, je crois comme ça. Ils ont déjà perdu, ils sont déjà éliminés. Bon, premier match de championnat, il l'a gagné, mais il n'a pas marqué. Enfin bref, c'est vraiment une fin de carrière un peu désolante, j'ai envie de dire, pour Ronaldo. Je suis assez déçu quand même de lui et pour lui même de terminer aussi bas, même si oui, il s'en met plein les fouilles comme on dit, mais d'ailleurs entre temps et juste après ça, il a limogé son agent de toujours. Il a viré son agent parce qu'apparemment il lui aurait dit, et j'ai vu ça passer, il lui aurait dit soit tu me fais rentrer au Bayern ou un autre gros club, etc., soit c'est fini. Du coup, voilà, le mec, je pense qu'il a pas pu faire autrement que de du coup le caser là. Surtout notamment si les demandes financières étaient trop élevées. Donc vraiment dommage pour Ronaldo qui pour l'instant, bon à part contre Paris, ce match amical entre l'équipe parisienne et puis une sélection des meilleurs joueurs d'Arabie Saoudite où il a marqué 2 buts. Bon, ils sont inclinés 5-4, mais il a marqué 2 buts. En attendant, il n'a pas fait grand chose d'extraordinaire sur le terrain. Ouais, un transfert, le transfert star, on va dire, de ce mois de janvier, de ce mercato hivernal de 2023. C'est vrai que ça a déçu tout le monde de voir Ronaldo partir en Arabie Saoudite parce que tu l'as rappelé, il avait dit qu'il n'irait jamais finir sa carrière là-bas, même si a priori euh, tout porte à croire qu'il devrait finir sa carrière en Europe, peut-être à Newcastle, si jamais Newcastle se qualifie en Champions League, parce que Newcastle est aussi un club à propriété saoudienne, et donc il y aurait des clauses voilà, un peu cachées dans du même propriétaire que Al Nasser d'ailleurs. Pardon pour le micro. Non. Mais effectivement, oui, effectivement, a priori, même Rudy Garcia l'a dit récemment, je crois, il y a quelques jours, que le projet de Ronaldo était de finir sa carrière en Europe coûte que coûte. Alors, à voir quand, comment, dans quel club, Newcastle ou pas. Franchement, pour l'instant, on est loin de pouvoir imaginer quoi que ce soit pour Ronaldo, parce qu'effectivement, il a fait un premier match donc de gala contre le Paris Saint-Germain avec cette équipe saoudienne, Roumanie, etc. Où franchement, il a été bah, pas exceptionnel, mais il a été très très bon. Il a fait un super match. Il a été élu homme du match, je trouve, de manière amplement mérité parce qu'il a été très bon. Il a fait du sale à Carlos Soler, notamment en milieu de terrain. Et puis, ce qui était assez impressionnant, c'est de se dire que pour son premier match avec une équipe qu'il ne connaît pas, avec des joueurs qui, sur le papier, ont 62 générales sur FIFA, enfin voilà, pour mettre un peu dans le contexte, ils ont quand même fait une très bonne performance contre l'équipe type du PSG. Voilà, à côté, le PSG a très mal joué. Hein, ils ont quand même mis 5 buts, mais ils ont très mal joué parce qu'en défense, c'était cauchemardesque. Ramos, c'était cauchemardesque. C'est même lui qui offre le deuxième but
à Ronaldo à se demander s'il lui a pas fait une passe décisive finalement presque. Mais Ronaldo qui a fait un très gros match, moi j'ai eu l'espoir de voir, on va dire, le Ronaldo des grands jours, vraiment se révéler à Al Nasser avec, on va dire, plus de confiance, un public qui le soutient, un staff qui le soutient, etc. Moins de pression médiatique. Peut-être que c'était ce qu'il lui fallait pour se relancer. Premier match de championnat, effectivement, ils ont gagné, il n'a pas marqué. Match que je n'ai pas regardé parce que je n'ai pas que ça à faire Parce sur que le tu coup te de regarder respectes un match d'abord, et c'est important. voilà, Voilà. d'Al Nasser. Mais par contre, j'ai regardé la demi-finale d'Al Nasser contre Quoi Al Ittihad. Effectivement, je l'ai regardé. Mais je l'ai regardé par hasard parce que je me baladais sur Twitch et j'ai vu nos confrères Oui, de RMC RMC, Sport exactement. qui diffusaient le match sur Twitch. Alors je me suis dit, bah putain, excellent. Déjà, merci RMC, pour le coup, ça régale. Très très fort. Donc, je me suis pris au jeu de regarder le match. J'ai d'ailleurs fait quelques tweets un peu rigolos sur le match. Et c'était un cauchemar. Enfin, c'était un cauchemar. Le match était vraiment pas fou. Je trouve que Ronaldo a bien joué. Il a eu quelques grosses occasions de but, notamment un truc avec lequel on vanne souvent avec Théo, un super centre fort, tendu, enroulé, qui est arrivé en plein sur sa tête, qui était vraiment une tête superbe, qui a fini malheureusement sur le gardien, mais qui était une très belle tête de Ronaldo. Et franchement, on voit qu'il a largement le niveau pour jouer en Arabie Saoudite. Même on voit très bien qu'il se démarque par rapport aux autres joueurs, il est plus fort C'est qu'eux. difficile, hein. C'est pas difficile, mais franchement, Ah ouais. voilà, Au moins, il est largement déçoit pas, au-dessus. quoi. Ouais, il déçoit Mais pas. c'est vrai que là, Al Nasser, ça a été. Enfin, moi, l'équipe était vraiment ignoble. Franchement, en défense, il se faisait bouffer entre les lignes. À chaque fois qu'il y avait un ballon qui partait en profondeur, il n'y avait personne derrière. Franchement, ils se prennent 3 buts, c'est sur des débordements dans la profondeur. Il n'y a personne en défense. C'est terrible. À regarder, c'était vraiment pas fou parce qu'Al Nasser s'est fait rouler dessus. Et malgré ça, Ronaldo a quand même réussi à se procurer quelques occasions. Donc franchement, c'est triste de le voir finir dans un club comme ça, en sachant qu'il pourrait avoir le niveau de continuer de jouer en Europe. Je pense que on l'a déjà dit, mais surtout une pression médiatique, un manque de confiance, etc. Même un manque de confiance qui s'était renouvelé aussi à la Coupe du Monde avec le Portugal. Donc finalement, dans aucune équipe, en fait, il avait l'air d'être à sa place. Là, pour le coup, sur le papier, il a l'air d'avoir trouvé une équipe dans laquelle ça se passe mieux sur ces aspects-là. Mais sportivement, ça ne suit pas trop. Ça suit mal et il n'arrive plus à briller. Donc voilà, cet équilibre a l'air d'être compliqué à trouver pour Ronaldo. On est qu'en début de contrat pour lui, donc on va voir ce qu'il va donner dans ses prochains matchs de championnat avec Al Nassr, etc. Peut-être moi j'espère toujours un regain de confiance et un regain de sportif, on va dire, de Ronaldo sur cette deuxième partie de saison, en tout cas avec Al Nassr, pour pourquoi pas revenir à son vrai niveau et puis prendre sa retraite aussi dignement en Europe au plus haut niveau. Ça serait vraiment tout ce qu'on pourrait lui souhaiter pour un joueur comme lui. Mais c'est vrai que pour l'instant, c'est compliqué. Même à Al Nassr, il a du mal à trouver ses marques. Pour le coup, surtout, je trouve faute de joueurs pour le suivre derrière. Mais voilà, à suivre, on va dire, le cas Ronaldo, qui est le gros transfert de ce mercato qui, pour l'instant, avait bien débuté avec le PSG, mais a du mal là à se mettre en jambe dans cette nouvelle équipe. Ouais, tu as tout dit. C'est vrai que les matchs, comme on l'a dit, hein, sur le papier, de toute façon, l'équipe d'Al Nassr, c'était pas la folie. Comme je disais, il y a des anciens joueurs internationaux comme Luis Gustavo qui a joué à Marseille, comme Alvaro, etc. Tout ça coaché par Rudy Garcia, qui a coaché des grands joueurs. Hein. D'ailleurs, petite vanne que je vous partage, que j'ai vue sur Instagram dans mes souvenirs. Un mec, donc c'est un mème sur Rudy Garcia en conférence de presse et qui dit bon je voulais vous annoncer qu'un des grands joueurs que j'ai coaché prend sa retraite. Et là donc plusieurs trucs, ah putain c'est Hazard, non c'est Ronaldo, c'est Nainggolan à la limite, non et tout. Non, c'est Mitroglou. Voilà, Mitroglou apparemment qui arrête le foot. Enfin, je sais pas, mais bon, ça m'avait fait marrer en sens où effectivement, oui, Rudy Garcia a coaché les meilleurs comme les pires.
du football mondial. Et Mitroglou, c'était un peu cauchemar quand même à Marseille. Mais là, Les c'est vrai que supporters marseillais s'en souviennent. oui, bah exactement, parce que j'allais dire, c'était un peu comme Eric Maxime Choupo-Moting, qui maintenant est très bon au Bayern, mais qui était cauchemar aussi à l'époque au Paris Saint-Germain, où tout le monde lui crachait dessus, et même les Parisiens les premiers. Bah là, c'était pareil, hein. Mitroglou, c'est un peu cauchemar. Et ben, là, en fait, j'ai l'impression que c'est vrai que le problème de Ronaldo, c'est que il se retrouve dans une équipe un peu cauchemar, globalement, avec deux anciens joueurs internationaux qui n'ont jamais été extraordinaires et qui, vieux, ont rien d'extraordinaire non plus, et des joueurs saoudiens qui ont le niveau de joueurs saoudiens. Si on n'en voit pas, quasiment pas, si ce n'est aucun en Europe, notamment dans les grands championnats, c'est qu'il y a une raison, c'est qu'ils sont pas très très forts. Et donc là, je pense que il subit un peu aussi ça, et je pense que c'est l'avantage qu'il aurait, tu l'as rappelé, d'être dans une équipe comme celle-là, c'est que le propriétaire d'Al Nassr, donc saoudien aussi, enfin saoudien forcément, ou après ça aurait pu être un Qatari, mais voilà, Al Nassr, donc le président, a aussi Newcastle, et pourquoi pas après aller jouer en Europe, etc. Mais c'est le seul, je pense, avantage qu'il aura à jouer ici, parce que c'est clairement pas l'équipe qui va la mettre en valeur et qui va pouvoir lui offrir des grosses occasions, enfin en tout cas des caviars ou des trucs comme ça, quoi. Il pourra avoir, oui, effectivement, comme tu l'as dit, 2-3 occasions intéressantes comme il l'a eu pendant la coupe, mais sinon je pense que de toute façon ce sera pas une équipe avec laquelle il va briller. Pas parce qu'il a plus de talent ou parce qu'il est trop vieux, etc., mais parce que à côté, le football, c'est un jeu d'équipe, hein. Même si Sir Alex Ferguson avait dit donnez-moi 10 bouts de bois et Zinedine Zidane et je vous gagne la Ligue des Champions, dans les faits, c'est quand même un peu plus compliqué. Donc là, clairement, j'ai l'impression que Ronaldo joue avec 10 bouts de bois, et que clairement un Ronaldo vieillissant, en plus pas dans son prime, ça fait plus les différences comme avant, et du coup il peut pas non plus tout faire tout seul. Donc à voir, je lui souhaite, moi j'espère qu'il va quand même très bien jouer pour le reste de la saison, et qu'on va voir encore plein de bons matchs et de beaux buts de la part de Cristiano, et potentiellement le revoir pour une dernière tournée d'adieu entre guillemets en Europe après cette saison et ce passage à Al Nassr. Merci d'avoir regardé cette vidéo, on espère que vous avez apprécié le sujet et qu'il vous a fait réagir. Encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et laisser un commentaire. On répond à tout le monde et ça nous fera très plaisir d'échanger avec vous. Encore mieux, vous pouvez passer avec nous pendant notre prochain live Twitch pour échanger en direct, et vous retrouverez toutes les informations utiles sur nos réseaux sociaux qui s'affichent à l'écran et en description, notamment Instagram et Twitter. Merci à tous et à bientôt sur nos chaînes Twitch et YouTube. A très vite sur Trosport.